Le premier arrondissement, c'est mon ancrage. C'est un arrondissement qui m'a tout donné, où j'ai également eu tous mes diplômes au Collège Joéré et à l'École Triomphale. Donc, il va de soi que je donne tout ce que j'ai pu recevoir comme formation, comme enseignement, et que je sois là au devant de la scène par rapport à un arrondissement que je maîtrise mieux. Bonjour, je suis Ngo Asembe Omerit Joram, diplômé en sciences politiques et gouvernance, donc politologue de formation, candidat aux élections législatives du 1er arrondissement, 2e siège du parti Alliance Patriotique. Le premier arrondissement, c'est mon ancrage. C'est un arrondissement qui m'a tout donné, où j'ai également eu tous mes diplômes au Collège Joéré et à l'École Triomphale. Donc, il va de soi que je donne tout ce que j'ai pu recevoir comme formation, comme enseignement, et que je sois là au devant de la scène par rapport à un arrondissement que je maîtrise mieux. Comme je le disais dans la précédente question, c'est mon ancrage. C'est ici que j'ai grandi, et surtout parce que le premier arrondissement, c'est un arrondissement estudiantin. C'est ici qu'on retrouve beaucoup plus de jeunes au travers de nos universités, beaucoup plus de femmes. Et en tant que jeune, je pense qu'il va de soi, il est évident qu'un jeune soit au devant de la scène pour pouvoir mieux porter les aspirations de la jeunesse et de la femme. Le principal problème dans notre arrondissement, c'est l'insertion professionnelle. Parce que comme je le disais, on a beaucoup d'universités et des jeunes ont du mal à trouver de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il faut bien entendu passer par des stages, par de l'emploi. Entre autres, on a également l'insertion sur l'aspect économique. Des jeunes ont du mal à trouver des débouchés, des opportunités pour pouvoir s'insérer dans le marché de l'emploi, dans le marché des affaires. Et pour moi, c'est un élément essentiel, important pour que chaque jeune puisse trouver une voie de secours, une voie d'issue pour trouver sa place au soleil. Alors, lorsqu'on parle de gouvernance, c'est vrai qu'habituellement, on dit que gouverner, c'est prévoir, mais je pense également que la gouvernance fait référence à la rigueur. Il faut être rigoureux dans sa façon de travailler, il faut être strict, et c'est également ce que j'ai appris durant mes formations, durant mes expériences professionnelles dans cette rigueur. Entre autres, il y a l'aspect communication. Cette communication, aujourd'hui, elle est essentielle et utile parce qu'elle me permet d'être au contact de la population, d'être au contact de mes frères et sœurs de la cité et bien entendu de pouvoir communiquer, de porter plus haut leur voix et bien entendu d'échanger. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'apporter ce projet de société parce que je ne peux pas avoir la prétention d'écrire un projet qui est loin de la réalité. On a tendance à dire aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et moi, je pense plutôt qu'un jeune, il a des idées novatrices. Un jeune peut également apporter une certaine fougue, des idées. Et c'est aujourd'hui où on nous fait croire que le jeune ne peut pas se lancer en politique. Or, en fait, ça existait déjà depuis l'ancien temps parce qu'on a eu des ministres qui ont eu à 30 ans, qui ont été ministres tels que André Baobam et qui ont été diplômés docteurs en sciences politiques à 27 ans. Ce sera déjà de défendre les lois en rapport avec la jeunesse, mais surtout de promouvoir la bonne gouvernance, parce que d'ailleurs ça a été mon combat lors du dialogue national où j'avais rédigé un rapport avec la réédition des comptes qui justement avait pour ambition d'établir une certaine transparence, parce que on a l'habitude justement de parler de projets de loi de finances, mais on a la difficulté justement de déclarer, de dire et de faire un bilan de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit. Alors, lorsqu'on parlerait de niveau local, l'objectif, déjà, la première chose, c'est de numériser l'administration, la digitaliser. Digitaliser les recettes, recenser tous les commerçants, tous les entrepreneurs qu'on pourrait avoir dans notre arrondissement. Et ça va de soi pour les recettes, afin que nous puissions avoir une transparence sur ces recettes et dire exactement dans quoi nous allons les injecter dans les actions que nous allons poser. Une place centrale, moi je pense que lorsqu'on parle de gouvernance, on ne peut parler de gouvernance sans les jeunes et sans les femmes. Et donc mon objectif c'est de mettre des mécanismes en place de telle sorte à ce que les jeunes et les femmes trouvent leur autonomie. Tout simplement en étant sur le terrain, je pense que les députés ont l'habitude d'être éloignés de la réalité une fois élus, à se limiter uniquement à l'hémicycle. Mon objectif c'est d'être au minimum 2 fois par mois sur le terrain, en accompagnement bien sûr avec le maire parce qu'on sera dans le cadre de la décentralisation, histoire d'être au cœur des problèmes, au cœur des réalités des Gabonais, et je pense que on pourrait être efficace et efficient dans notre façon d'agir.
Une dernière question. Moi, je pense qu'il est temps de donner place à la jeunesse. Je pense qu'il est temps que les jeunes soient au devant de la scène, qu'ils puissent décider d'eux-mêmes ce dont ils ont longtemps voulu et aspiré à un changement. Et c'est l'occasion aujourd'hui d'accorder votre voix, votre soutien à la modeste personne que je suis, l'honorable Ngwang Assembe au mérite Joram.